Excusez-moi, je suis coincé un peu avec... Tiens, prends ça, mon petit. Vas-y, tu t'appelles comment, toi? T'es mignon. Mesdames et messieurs... Mesdemoiselles... J'ai le grand plaisir honorifique de vous présenter ce soir, et croyez-moi, c'est une chance que nous avons toutes et tous, le grand Sar Rabindranath Duval. Rideau. Est-ce qu'il est prêt? Wow! Ça, c'est un effet spécial digne d'un effet spécial. Je n'ai pas où le trou de cette manche qu'il est là. Voilà. Alors, le grand Sar Rabindranath Duval, qui est le descendant authentique des grands Sars de l'Inde, n'est-ce pas, votre seigneurie? Vous descendez dans le Sar de l'Inde, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes né dans l'Inde? Je suis né dans l'Inde. À quel endroit? Châteauroux. Oh oui. Votre père était hindou? Oui. Votre grand-père? Hindou. Votre arrière-grand-père? Un dur. Et dites-moi, votre sérénité, vous avez, je crois, le don de double vue. Oui, je vois double. Et c'est héréditaire? C'est héréditaire. C'est atavique? Non, c'est à moi. C'est congénital? Non, c'est quand j'ai trop bu. Oh, il est magnifique! Oh! Votre sérénité! Quelle incroyable chose! C'est moi. Et attention, il surveille son alimentation également. Quel est... C'est vous? Je sais. Il suffit d'un prout du grand Sar pour déclencher les tempêtes de la terre. Grand Sar, vous surveillez votre alimentation, je crois. Oui. Quelle est votre alimentation? Uniquement la cuisine au beurre. Quoi? Uniquement la cuisine au beurre et le plus souvent possible la cuisine à l'huile. Oui, parce que sinon la vanne, elle passe pas du tout. Vous savez ça. Allez, allez. Je ne sais pas ce qu'il lui prend parfois, le grand Sar, il a la tête qui tourne comme ça. Uniquement la cuisine à l'huile. Oui, uniquement la cuisine des Sars. Oui, la cuisine des Sars, oui. Oui, mais pourquoi? Parce que les sardines à l'huile. Parce que... Les sardines au beurre, c'est pas drôle. Bon. Très bien, votre sérénité. Nous allons maintenant nous livrer à quelques personnes de l'assistance publique à des expériences tout à fait extraordinaires. Je vais vous demander soigneusement de vous concentrer, votre sérénité, comme on dit chez Nestlé. Est-ce que vous êtes concentré? Je suis concentré. Très bien. Est-ce que vous êtes en transe? Je suis en transe napolitaine. S'il vous plaît, il faut se concentrer, c'est très important, il a besoin de concentration pour pouvoir réellement, vous allez voir, il est très impressionnant. Votre sérénité, pouvez-vous me dire quel est le signe zodiacal de monsieur? Monsieur est né sous le double signe zodiacal du lion et du phoque à poil dur. Quel est son caractère, votre sérénité? Impulsif, coordonné et parallèle. Quel est son avenir? Monsieur a son avenir droit devant lui et quand il fera demi-tour, il l'aura dans le dos. Oh! Il est extraordinaire. Votre sérénité, voulez-vous me dire quel est le signe zodiacal de mademoiselle? Mademoiselle est née sous le double signe zodiacal. Elle est née sous le double signe zodiacal de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir. Oh, il est fabuleux. Mais sa sérénité est en proie à des divinités contraires. Brahma et Vishnu. Brahma la guerre et Vishnu la paix. Voilà. Votre sérénité, oui. Vous me dire quel est le signe zodiacal... Non, attendez, je recommence. Mesdames et messieurs, votre sérénité. Ça aurait été plus simple si on avait appris le texte. Oui, votre sérénité. C'est-à-dire que quand vous faites ce genre de prout, non seulement vous déclenchez les... Et j'éteins les prompteurs, et j'éteins les prompteurs. Donc là, on est dans la merde maintenant. Donc, moi, c'est pas grave, j'ai fait appel à des divinités contraires. Messieurs, votre sérénité, quel est l'avenir de mademoiselle? Mademoiselle a un avenir certain. Oui, elle a un avenir, oui, certain, oui. Enfin, prolifique et conjugal. Prolifique et congénital. Oui. Et conjugal. Elle aura des enfants? Oui. Des enfants? Oui. Des jumelles. Combien? Une paire avec l'étui. Vous êtes content d'avoir une paire de jumelles avec l'étui et la courroie? Maintenant, votre dignité, pouvez-vous me dire quel est le signe zodiacal du monsieur à lunettes là-bas? Alors,
Monsieur... regardez, levez la main, monsieur Lunette. Monsieur Levez la là, main, monsieur. je n'arrive pas à le voir, c'est lequel? Le petit, là, trapu avec les cheveux, les faux cheveux. Il faudrait qu'il lève la main. Ah oui, monsieur, oui, là, oui. Quel est... Oui, alors le signe signe zodiacal de zodiacal de monsieur. Monsieur est né sous le signe zodiacal de Neptune, mercurochrome. Après-vent, très bien, c'est ça, monsieur? Vous confirmez, il est extraordinaire, hein, c'est une sérénité. Pouvez-vous me dire maintenant quel est le sexe de monsieur? Pas facile. Ah oui, je sais. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Je dirais masculin. Vous êtes certain? Oui. Quelle est sa taille? Attendez, pas de son sexe, hein, bien sûr. Qu'on soit bien clair. Non, mais Quelle j'avais est compris. la taille de monsieur? J'avais compris. Oui. 1m86 debout, 1m56 assis, 0,86 roulé en boule. Et dites-moi, il pèse combien? Environ 2 fois par mois. Non. Non, le problème, c'est qu'on ne comprend pas bien le français, notre salle. Je suis désolé. Je demandais, mais sur votre sérénité, quel est son poids? POIX. Oui, POIX, bien sûr. 76 kilos, sans gaz, sans eau et sans électricité. Votre sérénité, voulez-vous me dire maintenant quel est le degré d'instruction de monsieur? Le secondaire. Est-ce que monsieur a des diplômes? Oui, il est licencié GL. GL, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il bossait au Galeries Lafayette et il a été viré. C'est vrai, monsieur? Pas du tout. Pas du tout, non, c'est ça. Merci, monsieur. C'est gentil, monsieur. Votre sérénité? Ce qui est bien, c'est que nous avons un public qui joue le jeu magnifiquement. Votre sérénité? Voulez-vous me dire maintenant combien monsieur a-t-il dedans? 30 dedans, 2 dehors. Très bien. C'est ça, monsieur? Monsieur fait-il des complexes? Oui, monsieur a un gros complexe. Il Lequel? prend souvent sa vessie pour une lanterne. Et alors? Il se brûle. Il est fabuleux, non? Vous ne trouvez pas? Votre sérénité, voulez-vous me dire quelle est la nationalité de madame? Madame est française. Et son père? Français. Non, pas du tout. Attends, voulez-vous me dire? Concentrez-vous, monsieur, votre C'est pas sérénité. facile, il fait très chaud. Je sais, c'est pas facile. Votre sérénité, vous voulez faire un prout pour vous remettre? Non. Votre sérénité, voulez-vous me dire quelle est la nationalité de mademoiselle? Française. Et son père? Esquimau. Et sa mère? Pochette surprise. C'est ça. Est-ce que c'est ça, madame? Concentrez-vous maintenant à votre sérénité. Concentrez-vous, c'est très important. Pouvez-vous me dire, votre sérénité, quel est le compte en banque, le numéro du compte en banque de monsieur? Oui. Vous pouvez le dire. Oui. Vous pouvez le dire. Oui. Il peut le dire. Oh, bravo, il est sensationnel, il est extraordinaire. Bravo, votre sérénité. Votre sérénité. Pardon. Quelle est la nature du sous-vêtement de monsieur? Monsieur porte un slip. De quelle teinte? Saumon fumé. Est-ce qu'il y a un signe particulier? Oui, il y a quelque chose d'écrit dessus. Quoi donc? Suivez la flèche. Oh, votre sérénité, le monsieur que voilà, là-bas, a-t-il une particularité, monsieur? Oui, monsieur porte un tatouage. Et où se trouve le tatouage de monsieur? Le tatouage de monsieur se trouve dans un endroit que la décence et l'honnêteté m'interdit de préciser. Ah bon, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Oh, par là, pas grand-chose. Alors, que représente le tatouage de monsieur, votre sérénité? Le tatouage de monsieur représente, lorsque monsieur est dans de bonnes dispositions, d'un côté la cueillette des olives en Basse-Provence, et de l'autre un épisode de la prise de Salah Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale en 1843. C'est ça, monsieur? C'est parfait, formidable, bravo! Et de plus, C'est en couleur. c'est en couleur. Félicitations, monsieur. Madame a de la lecture pour les longues soirées d'hiver. Bravo, votre sérénité. Vous avez été extraordinaire. Mesdames et messieurs, il est vraiment, vraiment vareuse, hein? Ah, il est vraiment... il est vraiment vareuse, hein? Quoi Alors, attendez, je me suis trompé de vêtements. Il est unique. Merci. Il est unique, mesdames et messieurs. Bravo à notre Sarr, le vrai Sarr. Voilà, c'était notre version du sketch sans doute le plus célèbre
de Francis Blanche et de Pierre Dac, le Fakir. Bravo Olivier. Merci. Je vais me changer, j'arrive.